Et salut à tous les trekkers. Aujourd'hui on se retrouve pour le GR20, première étape. Première étape du GR20. Donc là on part pour 180 bornes et beaucoup de B+. Ouais, aujourd'hui entre 18 et 20 km. On a fait la moitié de ce qu'on voulait faire ce matin, 5 bornes. Ça fait que grimper. On en a encore pour un moment, à mon tuteur. Ouais, le quart de la journée. Il est 8 h du matin, il fait assez chaud. Moi j'ai des petits problèmes au niveau de mes chaussettes. J'ai des nouvelles chaussettes et ça me fait des cloques. Donc je suis en train de serrer les dents et c'est que le premier jour. Des petits problèmes toi? Aucun, tout roule. Chaud. Très chaud. Et il est que 8 h. Après quelques petits passages un petit peu délicats où ça montait, c'était très technique. Là on retrouve des sentiers assez plats. Hein, ouais. On peut marcher plus vite là. Hein. Là on met la cadence. On met la cadence. Parce qu'on n'avançait pas trop du coup. C'était difficile d'avancer, de faire des kilomètres. En escalade. En escalade, tout ça. Ah ça te change pas de ta Normandie natale hein? Prendre du lait. Vas-y on te regarde. Parce que Trekon c'est aussi de la culture. Comment entraire une vache. Et ça c'est pas une Normande. Hein. Premier déjeuner pour nous. À base de taboulé, de pâtes et après ça repart. On a fait à peu près la moitié de la journée. On a fait un peu plus de 10 km je pense. On est au premier refuge là, Orciolo di Piu. Premier refuge. On mettra le nom hein, dans le... On va mettre le nom, juste là. Il est midi, on marche en plein cagnard là, il fait chaud, on transpire. Bon, de toute façon on transpire depuis le début. Ouais, et c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. C'est tout ce que tu as à dire. J'ai rien à dire de plus. Je me fais mal là. Et la première chute de Monsieur Boulan. Un petit mot pour la caméra? Bah je pense que c'est mon instinct de surfeur qui ressort, faut que je glisse. Arrête, tu t'appelles Brice? Je t'ai cassé un... Vous voyez un peu les digues à la plage là, avec des gros cailloux, où on saute dessus pour s'amuser. Bah le GR20 c'est un peu ça. T'en penses quoi Fifi? Je préfère les digues je crois.
fin de la première journée, première étape. Donc on a cumulé 2 étapes du GR20. On est ce soir au refuge de Carozzo, on est parti de Calenzana. On marche depuis 12 heures. On a fini de marcher. On a fini de marcher. On a marché 12 heures. On a marché un peu plus de 12 heures. Légèrement plus. Donc voilà, grosse fatigue, il est 18h30. 25 bornes. 25 bornes et ma montre s'est arrêtée, donc pour le dénivelé positif, je sais pas. on n'aura pas l'info. Hier on arrivait assez tard, on était KO, on n'en pouvait plus. C'est une grosse journée. Grosse journée, vraiment. 12 heures depuis le départ, quoi. Ouais, du coup on a bien dormi. Là il est 7 heures. On repart. On a décidé de ne pas doubler l'étape d'aujourd'hui et de faire une étape simple. Voilà. Ouais. On est arrivé au col, on est à 2000 mètres et là on attaque la descente pour aller au refuge. Là, il y a le refuge où on va, le petit refuge où on va aller là. Allez pour aller. Alors, deuxième journée, il est 13h30. On vient d'arriver à Ascaux. On a réussi tant bien que mal à mettre la tente entre 2 cailloux. Et voilà, c'était une belle journée. On a fait entre 8 et 9 km. Et là, on a une rivière juste à côté. On va pouvoir tremper un peu les pieds. Et les couilles pour le PDC. Pour le PDC. Bon, petit réveil avec Arthur ce matin, debout à 5h30, on range toute la tente, les affaires, et on se prépare à partir pour 6h. Et le petit lever de soleil que vous voyez juste là, c'est parfait, mais on va avoir le soleil dans la tronche sur toute la montée, ça va être cool.
fait ça, c'est fatas, hein. Très très fatas. Champion! Oh, Ah. Ouais, collègue. Alors la journée d'hier c'était l'étape 4 du trek, notre troisième journée du coup. On est parti du refuge de Asco, on a monté au niveau de la pointe des éboulis à 2600 mètres. On a mis environ 4 heures à faire ça, c'était une grosse montée avec beaucoup de dénivelé. Et après on est descendu jusqu'au refuge de Tiguetou, puis finalement à la bergerie de Ballonne où on a dormi hier soir, juste là. Et pour faire tout ça on a mis environ 3 heures. On a eu beaucoup de chance avec le temps, il faisait très beau. On a profité ici, il y a des espèces de piscines naturelles dans le cours d'eau, donc c'était génial pour la récupération. Et aujourd'hui on a tapé l'étape 5 et on va sûrement faire un petit peu d'étape 6 pour rejoindre Vitzavon le plus vite possible. Soignement des petits bobos. On va venir passer un petit strap. Ici. C'est beau. Aujourd'hui on part de la bergerie de Ballonne, on va passer par Ciotouloudi et Mori et ce soir on devrait dormir à l'hôtel Castel di Vergio. On a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. On a passé le refuge de Ciotouloudi Mori. Dans le programme, on aurait dû y dormir hier soir. Malheureusement, on est en retard. Aujourd'hui, on va donc là, on trace et on essaye de rejoindre l'hôtel Castel di Vergio. Il reste à peu près 7 km et on descend. Voilà, c'est très beau, magnifique. Il est beau, hein. Il est beau. Ah, magnifique. Il vient du Schnorr. Hein? Ah.
On est arrivé à l'hôtel camping de Castel di Vergio. On a planté la tente. Voilà, il est 17 h là, quasiment. Bientôt. Et on va À la douche. à la douche, se doucher, faire des lessives et manger. Ce matin étape, on part de l'hôtel de Castel di Vergio. On va passer par le lac de Nigno. 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 Le lac de Nigno. Nigno. Comme le rappeur. Et ensuite on va dormir ce soir au refuge de Manganu. Ça va être une belle journée, je crois qu'on a 6 heures de marche. À peu près 6 heures de marche. À peu près 6 heures de Ça va marche. être un peu tranquille. On va pouvoir profiter ici. S'il n'y a pas trop de vent, on va sortir le drone. Montre-nous ton collier de barbe un petit peu. Quoi? Oh là là. Je suis pas la boisson. On l'appelle Kevin. Quel con. Aujourd'hui, jour T'as X. pété? Non, Ah, c'est tes pieds. non c'est tes pieds. Mes pieds, ça fait longtemps qu'ils sont rangés. On est parti du camping de Castel di Vergio. On est monté jusqu'au lac de Nigno qui était très sympa El Niño. avec les tourbières et tout. Et là on dort on bivouac à Manganu et demain matin, grosse journée, on va doubler les étapes. Bon, aujourd'hui, on double l'étape du jour. Donc on va jusqu'au refuge de Londa. On va passer par le refuge de Petrapiana, mais on va pas s'arrêter. On double cette étape. Le ciel est un petit peu menaçant pour le moment, mais bon, on verra bien. Il prévoit un tout petit peu de pluie. On verra ce que ça donne.
Première pluie sur le GR20. Ça y est, ça commence. La pluie. Alors, aujourd'hui, dernière journée de marche pour rejoindre Vidzavon. Cette nuit, on a dormi en bivouac au niveau du refuge de Londa. Il se trouve qu'on n'a pas bien dormi du tout. Il y a eu un vent de malade. C'était la tempête. Heureusement, il n'a pas plu quand même, mais donc voilà. Là, il est 7h30. On finit de ranger la tente et tout. On s'est levé beaucoup plus tard que d'habitude. Et on va attaquer la dernière journée. Une grosse ascension apparemment, et après ça va être chill pour la journée jusqu'à Vidzavon. On est arrivé au col, 2100 mètres d'altitude. Il nous reste 1200 de dénivelé négatif et on est arrivé à Vidzavon et le trek malheureusement sera fini. C'est la fin de la première partie du GR20. On a fait la première partie, donc GR20 Nord, de Calenzana à Vidzavon, en 7 jours malheureusement. On n'a pas eu le temps de faire la partie sud. L'avion c'est un peu court. Du coup pour le coup on va profiter un petit peu du sud, Bonifacio, Porto Vecchio. Voilà. Mais on reviendra faire la partie sud, ça vous inquiétez pas, ce sera dans une autre vidéo. En espérant que vous ayez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et aimer la vidéo. Allez, ciao!